Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite intro, vous allez voir que je vais changer de look et de outfit. C'est en fait que j'avais trop de contenu pour la partie que j'ai faite, partie 1 Thread Reddit. Donc là, je vais faire une partie 2. En fait, c'était ma question que je posais, à savoir, pour ceux qui ont une famille, qu'est-ce qui a changé du couple à la famille dans cette transition-là? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Comment vous l'avez surmonté ou comment vous ne l'avez pas surmonté? Est-ce que vous auriez voulu faire de différent? J'ai tellement eu de belles réponses et là, j'essayais de faire le tri quand j'ai fait le premier montage puis je me suis dit non, c'est impossible. Là, j'ai plein de choses, j'ai plein de beaux contenus encore à vous partager et c'est toujours dans l'optique d'ouvrir la discussion, de briser les tabous puis de justement se dire « Ah, ok, on n'est pas tout seul à traverser des choses difficiles. » D'autres parents aussi, même si sur les réseaux sociaux, ça a l'air beau puis parfait puis il y a une belle photo de famille, il y a toujours des petites bébites qui se cachent derrière ça, des plus grosses, des moins grosses, mais au moins, je trouve que ça permet d'en parler puis d'arrêter de tout le temps vouloir avoir l'air d'avoir le plus beau château, le plus beau gazon, le plus beau tout et de se dire « Hey, écoute, c'est normal, puis parlons-en, ouvrons la discussion. » Donc, c'est toujours dans cette optique-ci que je vous partage. Je vais vous donner mon opinion aussi au travers de tout ça. Mais par contre, j'aimerais que vous me dites tout de suite dans les commentaires, ben pas tout de suite, là, vous allez devoir écouter la vidéo jusqu'à la fin pour le faire, mais j'ai vraiment fait une petite variante entre les deux montages. C'est-à-dire que dans la première version, je vous ai vraiment mis des beauty shots, donc des vidéos que, à mon sens, ça donne un petit peu plus de contexte, un petit peu plus de vie que seulement moi qui lis la réponse de la personne. Mais moi, j'écoute des threads Reddit, beaucoup, des créateurs de contenu qui lisent ça. Puis, ils vont pas nécessairement tout le temps mettre des vidéos de gens dans leur montage. Donc, j'étais curieuse de voir ce que vous préférez. Est-ce que c'est seulement moi qui lis ou si vous préférez qu'il y ait un petit peu plus de contexte puis un petit peu plus d'autres choses que justement, juste moi tout le temps. Donc, autrement dit, vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous préférez le montage de la partie 1 ou le montage de la partie 2 pour justement ce vidéo-ci qui porte sur le thread Reddit du couple à la famille. On va l'appeler comme ça. Avant de se lancer, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait un gros changement pour moi. Laissez-moi un petit commentaire, ça l'aide toujours pour l'algorithme. Et sinon, je vous laisse avec l'autre mode, je crois que je t'habille en bleu. Donc je vous laisse avec la mode en bleu et je vous souhaite une bonne écoute. Pourquoi je dis ça? Je dis jamais ça. Mais je vous laisse avec la mode en bleu pour cette vidéo-ci. Donc ici, on a Julie qui nous raconte qu'avant, il y avait des hauts et des bas comme tous les couples. Pas ou peu de grosses vagues. Très peu souvent, vraiment. On était vraiment #couple goals. Avec notre fils, cette année a été pleine de disputes. De gros hauts, heureusement, et de gros bas. Ça n'a jamais été aussi extrême. L'émotion est à son comble. Et avec le manque de sommeil en continu, après 13 mois, il ne fait toujours pas ses nuits complètes. Jusqu'à peu, il se réveillait toutes les heures, pire qu'un nouveau-né. Hey, 13 mois, là, c'est 1 an et 1 mois de pas sommeil, de se faire réveiller aux heures. Impossible. Impossible. Donc, on comprend qu'ils sont très, très exténués et très fatigués. C'était plus fréquent que jamais d'avoir le mauvais ton, la mauvaise pique, un malentendu et on prend tout de suite la mouche. Une horreur. On prend tout de suite la mouche. Ça doit être encore une expression française. D'après moi, ça veut dire on pognait les nerfs en bon québécois. Comme il ne dort pas et se réveillait sans cesse quand il dormait sur son petit lit, il dort entre nous ou sur nous. Depuis le début, en fait. Au moins, il se rendort au sein plus facilement. Dû au manque de proximité entre mon mari et moi, notre lit marital, pas des mots qu'on utilise au Québec, qui est pris d'assaut, la distance est devenue routinière. Ça a été notre première grosse erreur. Troisièmement, comme on n'arrivait pas à le faire dormir ailleurs que dans notre lit, l'un de nous, souvent moi, devait le surveiller pour ne pas qu'il tombe. Donc mon mari se chargeait de toutes les corvées. Il était plus qu'épuisé. En burn-out complet après 10 mois, sans compter ma grossesse qui a été très dure physiquement, donc même avant la césarienne, je ne faisais pas grand-chose vis-à-vis des corvées. Donc en fait, plus de 10 mois à tout faire tout seul. Enfin, et ça c'est le plus dur, coparenter. C'est la galère. On pensait être sur la même longueur d'onde. Pas du tout. Des styles complètement différents, parfois même contradictoires. Donc on galère un max à trouver un terrain d'entente là-dessus et à être une équipe. Ça s'améliore doucement depuis qu'on fait dormir notre fils sur un lit au sol dans sa propre chambre. Il se réveille toutes les 2 heures. Oh my God.
Au moins, on a du temps libre à deux pour faire les corvées ou se relaxer ensemble, se retrouver, réapprendre à connecter l'un avec l'autre. Au niveau des différences de parentalité, on va commencer une thérapie de couple. On s'aime plus que tout et avoir une grande famille, c'est notre rêve. On n'abandonne pas. Vraiment beau de voir qu'avec cet énorme texte, ça finit par « on n'abandonne pas ». Je trouve ça vraiment malade. Ils sont encore couple goals, à mon avis. C'est vrai aussi qu'on parle pas beaucoup, tu sais, on parle beaucoup des avantages du cododo, etc., etc., puis beaucoup de couples vont se défendre en disant, tu sais, on peut avoir des moments de proximité ailleurs que dans le lit, puis nous, le cododo, ça fonctionne pour nous, puis c'est vraiment correct, mais je pense que la clé, elle est là, justement, c'est de se dire, on s'est trouvé d'autres moments pour connecter, puis je comprends que ça peut être extrêmement difficile aussi de rentrer tout ça dans notre agenda, mais je pense que c'est comme un rendez-vous chez le médecin, comme quand on commence à s'entraîner ou qu'on commence à faire quelque chose pour nous, faut le mettre à l'agenda, parce que sinon on s'y commet pas. Puis vous me direz en commentaire si ça vous intéresse d'avoir des petites idées de date ou de moments de connexion faciles à faire, faciles à réaliser que vous pouvez faire autant dans votre quotidien, donc durant la semaine, pas besoin de planifier une sortie puis de dépenser des sommes astronomiques pour avoir du temps ensemble. J'ai l'air bien bonne d'idée de main sur YouTube, mais genre j'ai tout ça en banque, mais souvent on pense pas d'aller chercher ces petits helpers là, fait que je fais pas comme si je maîtrisais le sujet là. Pas du tout. Mais si vous voulez que je vous partage mes trucs que je n'applique pas toujours, vous me laisserez savoir dans les commentaires et je ferai une capsule complètement là-dessus. On a Yuna ici qui dit « Je m'installe ici car j'ai très envie de suivre ce qui se passe. J'ai un bébé de 8 mois et la hantise de me séparer de mon copain, ayant très mal vécu le divorce de mes parents et la majorité des couples autour de moi ayant eu des enfants qui se sont séparés. De notre côté, on essaye de communiquer. On a eu une dispute récemment, on s'est fixé des règles, par exemple, que si on n'arrive pas à communiquer en face à face, passer par l'écrit. 2. Pourquoi je fais 2? De se laisser du temps chacun pour soi. Souvent, l'un de nous prend le bébé pour aller faire des choses avec lui le week-end, ce qui laisse un peu de temps à l'autre pour chiller à la maison ou inversement, l'un reste à la maison avec le petit pendant que l'autre sort. C'est pas encore parfait et il y a sans doute d'autres points à prendre en compte, mais on fait de notre mieux. J'ajouterais à communiquer d'écouter. Parce que des fois, je pense pas que les couples qui se séparent, ils se séparent tous. Certains oui, parce qu'ils ont une mauvaise communication. Certains parlent énormément, même beaucoup, et finalement, ce qui se passe, c'est qu'ils répètent toujours les mêmes choses, donc ils ne se sentent pas entendus. Communiquer, la communication, c'est aussi d'écouter. Moi, je le vois comme ça, là, donc c'est que l'autre se sent compris, validé, ça rentre dans la communication, et ça, je pense aussi que c'est vraiment très important à travailler dans un couple. On le travaille tous, hein? Je fais pas comme si tout était parfait ici, là. Un intéressant ici de Alex. On m'a dit une fois, un couple avec un seul enfant, c'est un couple avec un enfant. C'est seulement à partir du deuxième enfant qu'on devient une famille. J'aimerais vraiment savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que moi, c'est une citation que j'ai entendue très, très, très souvent, et je suis pas d'accord. Mais j'aimerais savoir, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. On poursuit. Eh bien, c'est très vrai. Donc, la personne ici est très d'accord avec ça. À partir de 2 enfants, on se met à ressembler beaucoup à son parent du même sexe. Fait que si t'es une mère, tu ressembles à ta mère, si t'es un père, tu ressembles à ton père. Et c'est troublant. Et selon les situations, ça peut être source de conflit. Un peu de lecture sur l'analyse transactionnelle ne fait pas de mal à ce moment-là. Je sais pas, moi je suis vraiment pas d'accord avec tout cet énoncé-là. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve dans les commentaires puis on en discute, ok? Il y a Stéphane qui a commenté ceci, et encore une fois, je veux qu'on en discute dans les commentaires. Avec les enfants, ce sont les soucis financiers qui font la majorité des divorces. Vrai ou faux? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment ça la majorité des divorces? Je serais curieuse de savoir ça, mais moi, je pense pas, Stéphane. Moi, de mon opinion de fille qui a fait 0 recherche là, pour répondre à cette question-là, je pense beaucoup que c'est une femme qui se sent incomprise, pas écoutée, une femme qui cherche à pouvoir se fier sur son conjoint et se sent toujours let down et doit toujours tout faire par elle-même et finit par être capable de tout faire par elle-même et finit par faire « Salut mon chum ». Moi, en tout cas, dans mon entourage, c'est beaucoup plus ça que des problèmes financiers. J'oserais même dire que plusieurs hommes restent pour ne pas payer de pension. Mais bon, est-ce qu'on se lance là-dedans? Je ne sais pas. Je vais terminer avec celui de Blue Jay qui dit « Grosse crise pour nous quand les jumelles sont nées ». Fait que déjà avec des jumelles, je peux comprendre, t'as déjà mon blessing en partant. On avait déjà une fille de 3 ans et demi pour laquelle on n'avait pas eu de problème. Une belle grosse famille quand même. Moi, pour moi, 3 enfants, c'est une grosse famille.
On a tous les deux souffert de dépression postpartum, manque de sommeil, à fleur de peau tout le temps. Résultat, on s'engueulait pour tout et n'importe quoi. Je peux comprendre. Ce qui nous a le plus aidé, c'était le suivi psy et le traitement antidépresseur. On a pu retrouver un esprit plus clair et se rendre compte qu'on était ensemble dans la merde et qu'il valait mieux s'entraider. Se demander chacun à l'autre comment je peux faire pour t'aider plutôt que qu'est-ce que t'as pas fait que tu devais faire. J'applaudis tout de ça. J'espère et j'en déduis que c'est mieux maintenant que l'épisode dépression postpartum est terminé parce que c'est pas mentionné l'âge des jumelles, mais j'espère vraiment que tous les deux vous allez mieux et que vous avez réussi finalement avec des petites phrases vraiment, je trouve ça super pertinent, comment je peux faire pour t'aider, des petites phrases comme ça qui peuvent vraiment changer la donne. Ça m'amène à vous demander aussi, est-ce que vous avez d'autres petits mots-clés comme ça qui pourraient être pertinents, tu sais justement, que vous avez reçus pendant une thérapie de couple pour améliorer justement la communication, parce que je vois, j'en ai skippé une couple de commentaires, mais il y en a beaucoup qui c'est en lien avec la communication, difficulté à se comprendre, etc. Difficulté à, justement, en plus, en étant à fleur de peau, fatigué, etc. Ça peut jouer sur la communication, bien évidemment. Puis des fois, il y a des petites pins qui ne sont pas des pins, mais qui sont perçues comme des pins, et d'avoir une autre tournure de phrase, des fois, ça peut changer complètement la donne. Donc, je vous demande finalement, est-ce que vous avez d'autres petits conseils comme ça à donner en commentaire qui pourraient être pratiques pour les parents qui essayent de mieux communiquer entre eux? Puis si j'ai énormément de commentaires, je pourrais même faire une petite capsule là-dessus. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite capsule où je vous parle de tout mon thread Reddit, de toutes ces belles réponses-là. Vous me direz laquelle qui vous a le plus parlé, qui est vraiment allumé quelque chose en vous et vous vous êtes senti peut-être comprise, peut-être un petit peu mieux dans votre situation. Vous me direz laquelle des réponses vous avez préféré et n'oubliez pas de me dire aussi lequel des montages de la partie 1 et de la partie 2 vous avez préféré. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vais vous laisser dans le petit i qui est en haut. Là, je vous pointe grosso modo parce qu'à chaque fois que je pointe d'un bord, c'est de l'autre finalement. Vous me direz ce que vous avez préféré entre les deux montages pour que je puisse m'ajuster et vous produire du contenu qui vous plaît à vous. Donc là, cette petite vidéo-ci, ça me permet d'avoir un petit buffer parce que si vous me suivez sur d'autres plateformes, vous savez que présentement, on est dans un moment où ma garderie est en grève, comme plusieurs parents au Québec. On est vraiment dans ce beau casse-tête. C'est pas un beau casse-tête, c'est un gros casse-tête, mais on est vraiment là pour soutenir les éducatrices. Donc là, je m'en plains, oui, parce que c'est super dérangeant, puis ça nous fait manquer beaucoup de travail, mais je m'en plains pas du niveau des éducatrices. Ne vous méprenez pas, je suis vraiment 100% de leur côté, éducateur, éducatrice. Je dis éducatrice parce qu'elles sont en plus grand nombre. C'est un métier de femme majoritairement. Et c'est ça. Donc là, j'essaie de rattraper mes heures comme je peux. J'ai quand même de la chance en étant en télétravail. Je peux travailler les soirs et les week-ends, refaire mon horaire, mais vous comprendrez que le temps que j'ai pour filmer et monter mes capsules habituellement, maintenant, je dois le passer à travailler. Je trouve ça très dur. Moi qui aime être d'avance, puis moi qui aime être vraiment à son affaire et tous mes affaires sont bien... moi, j'ai un agenda par défaut, là, puis tout est bien défini dans mon agenda. Là, c'est all over the place, mais j'essaie vraiment de travailler sur moi, mais ça fait en sorte que j'ai moins de temps. Donc là, cette vidéo-ci, vu que j'avais déjà comme tout le contenu de montée, je saute un petit peu sur l'occasion pour que ça me fasse un petit buffer. J'ai plein d'autres contenus à vous produire. C'est tout dans mes scripts, tout sur ma to-do list, mais faut que j'ai le temps de m'asseoir comme ça ce matin puis de vous parler. Donc, j'espère pouvoir le faire très bientôt. Je vous fais juste un petit coucou rapide, mais j'ai hâte de pouvoir m'asseoir, me déposer et jaser de tout ça avec vous. Si vous avez des contenus qui vous intéresseraient pour le printemps qui s'en vient, dites-le moi dans les commentaires aussi. Je pourrais ajouter tout ça à justement ma to-do list. Et sinon, on se dit à très bientôt et je vous souhaite une très belle semaine. Si vous êtes dans la même situation que moi avec les garderies, je vous comprends. On est ensemble derrière les éducatrices. Je comprends tout ce que vous pouvez ressentir. Donc sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas de me laisser votre petit commentaire, de vous abonner avant de partir et on se retrouve très très vite.